Je sais pas vous comment ça s'est passé de dormir sur votre annonce, mais moi j'ai fait un rêve incroyable. J'ai rêvé que je faisais du pain, jusque-là tout va bien, mais la pâte gonflait, gonflait, gonflait. Je pouvais plus bouger et donc je me mettais moi-même dans le four et je m'auto-cuisais. Horrible, mais un cauchemar. Et je sentais tout. Ça chauffait, j'étais dans le four, je pouvais pas sortir, je tapais à la porte, c'était horrible. Et il n'y avait pas de réponse de personne, puisque j'étais moi la seule dans la cuisine à faire du pain. Et donc là, je me suis dit tout de suite en me réveillant, mais c'est impossible, c'est pas du tout la bonne annonce, ça m'asphyxie, ça remue trop des choses, etc. Je peux pas. Mais j'ai regardé la signification des rêves sur internet et là, j'ai complètement changé d'avis. Rêver de faire du pain, ah voilà. Non, cela signifie que vous avez en vous toutes les compétences et tous les outils pour aller de l'avant. Rêver de pain pétri signifie que vous allez recevoir de l'argent de manière inattendue sans l'avoir demandé. Oh yes. Je suis bloquée parce que je sais pas quoi choisir. Si je m'engage dans cette candidature de boulangère, ça veut dire que je risque de correspondre à mon rêve peut-être prémonitoire, on ne sait pas, hein, parce que peut-être que les conditions de travail sont dangereuses. Ou alors je risque peut-être de passer à côté de ma réussite financière, comme c'est écrit dans l'interprétation des rêves.com. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que c'est l'appel à un ami ou à votre conseillère, parce que ça va vous permettre d'évacuer un peu les problèmes et de savoir ce que vous faites. Oui, alors je précise, mon téléphone est un peu énorme. C'est normal, c'est un power bank. Étant donné que c'est mon téléphone qui filme, je ne peux pas appeler avec. Voilà. Oui. Appeler Pôle emploi. Il y a reconnaissance vocale aussi. Oui, allô, ça va? Je connais bien ma conseillère depuis 12 ans. On est un peu copines quand même. Je voulais te demander un conseil par rapport à une candidature, parce que j'ai fait plein de candidatures ces derniers temps. Alors j'ai vu cette annonce de boulangère. Bah non, j'ai pas de diplôme. Je le saurais quand même. Alors aussi oui, le problème c'est le lieu. Parce que 33 Arcachon, moi je sais pas où c'est. Hein. Ça te paraît compliqué? Qu'est-ce que j'aime dans cette annonce? Le pain. J'adore le pain. Parce que j'aime bien manger, surtout quand il est chaud. Donc je pense que si je travaille là-bas, eh ben, j'aurai moins besoin d'acheter à manger. Déjà c'est un point positif. Non? Oh non, pas une formation. J'en ai marre d'apprendre des choses là. Il faut passer à l'action un peu. Hein? Bon, c'est pas grave. Hein. Je vais changer d'annonce. Bon, voilà, là par exemple, ça n'a pas été très fructueux. Mais je préfère quand même écouter mon cœur. Et pas ma conseillère, qui est quand même à l'opposé de mon cœur, en fait. Parce que c'est une conseillère Pôle emploi. Donc moi, je préfère suivre mes intuitions et croire à ce rêve de richesse financière. Et je vais postuler donc à cette annonce de boulangère, qui en plus m'offrira peut-être un logement face à la mer. C'est pareil. Fiez-vous à vos intuitions, c'est important. C'est pas une conseillère Pôle emploi qui va... Voilà, donc quand vous avez sélectionné votre annonce de manière définitive, vous la mettez de côté, vous allez vous reposer et on se retrouve demain, bien sûr. Si vous avez une feuille A4, vous pouvez la préparer pour votre brouillon de demain. Mais bon, c'est vraiment pas obligatoire, hein. Vous pouvez faire ça demain, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je vais pas le faire, par exemple. Donc, tranquille.